Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans votre émission Séquence Rugby pour les meilleures actions de cette rencontre, les essais, les pénalités de cette rencontre entre le VRDR et Rodez Gilbert, la première à la maison cette saison. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le VRDR qui va recevoir Rodez aujourd'hui dans cette nouvelle formule de championnat de Fédéral 1, puisque la poule élite a disparu. Donc Rodez est une équipe qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir sur Mistral TV. Ils étaient dans Jean Prat la saison dernière. Oui. Et le VRDR n'était pas sorti dans les qualifications pour l'accession. Cette saison, c'est l'objectif de Yohan Autier et de tout son staff et de toute l'équipe de pouvoir se qualifier, mais il va falloir sortir sur les deux premiers. Le chemin, ils sont sur une bonne route, puisque aujourd'hui le VRDR a déjà 2 victoires au compteur et 2 victoires à l'extérieur. Oui. Donc j'espère que tout va rouler pour cette équipe et que la qualification sera au bout de la phase préliminaire de ce championnat de Fédéral 1. On l'espère Gilbert, bien sûr. Les Albenaciens, tiens, des nouvelles. Donc, et pour nos amis d'Aubenas, nos amis ardéchois, donc le championnat pareil commence de manière différente, puisqu'ils ont déjà pris le gros morceau Narbonne à la maison sur la première journée, qui s'est soldé par une victoire des Albenaciens, une belle victoire des Albenaciens. Et le week-end dernier, une défaite acérée. Bon, le chemin va être long aussi pour eux, mais on sait qu'il y a que 2 places qualificatives pour l'accession à la montée. Donc j'espère que tous les téléspectateurs de Mistral TV pourront voir les 2 équipes drôme-ardéchoises se qualifier pour cette phase finale d'accession. C'est tout ce qu'on souhaite en tous les cas, nos 2 clubs en tous les cas représentés en Fédéral 1. Alors il n'y a pas que la Fédéral 1, il y a de la Fédéral 2 et de la Fédéral 3. On a beaucoup de derbies cette année, Gilbert, notamment avec Tintournon qui va jouer bientôt à Saint-Jean-Royan dans 15 jours. Ça s'annonce quand même sous de bons auspices, toutes ces rencontres. Oui, j'espère qu'on pourra justement vous filmer toutes ces rencontres et vous puissiez les voir sur Mistral TV, effectivement, puisqu'on n'a plus les droits sur la Fédéral 1, mais on ira voir tous nos clubs de Fédéral 2 et de Fédéral 3. Et comme tu viens de le dire, sur cette Fédéral 2 où il y a pas mal de derbies qui s'annoncent, je pense, assez explosifs, mais Mistral TV sera là pour pouvoir vous diffuser les images. Voilà, un petit message, peut-être une petite précision sur le carton bleu cette année. Il y a une nouveauté, le carton bleu, Gilbert. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Donc le carton bleu, c'est un carton qui va justement lorsque l'arbitre a une forte suspicion de commotion cérébrale. Donc le joueur, lorsque l'arbitre va donner un carton bleu à un joueur, donc ce joueur va quitter le terrain, il sera remplacé bien entendu. Le joueur ne pourra reprendre les matchs qu'après avoir consulté un neurologue, je crois. C'est ça, absolument. Donc je pense que les entraîneurs vont être très vigilants à ce que l'arbitre peut-être remplacer le joueur avant même que l'arbitre puisse sortir le carton bleu. Allez, de la Fédéral 1, comme au bon vieux temps, Gilbert, c'est maintenant dans cette émission Séquence Rugby qu'on vous propose avec vraiment les meilleures actions de la rencontre. Évidemment, tous les essais et l'ensemble des pénalités. A très vite sur Mistral TV, Gilbert. A très bientôt, merci à tous. Dans cette rencontre, il faudra attendre la 17e minute et cette pénalité de Neyzen pour l'ouverture du score côté Dromois. Le premier essai intervient à la 23e minute par Faltrette, bien servi par Larieux. Le VRDR déroule son jeu et à la 25e minute, Scaledze inscrit un essai en coin transformé par Neyzen. À la 33e minute, Hunt transperce toute la défense et aplatit dans l'embut. Le VRDR mène alors 20-0, puis 22-0 puisque Neyzen transforme. À la 40e minute, Neyzen ne rate pas cette nouvelle pénalité. En seconde mi-temps, Rodez sort la tête hors de l'eau et marque son premier essai par Alonso. À la 52e minute, suite à une très belle touche, Faltreit libère bien son ballon pour Goz qui aplatit. Le VRDR mène 30-5 puis 32-5 avec cette transformation de Neyzen.
Le rouleau compresseur drômois, toujours aussi performant, permet à Léana d'inscrire 5 points supplémentaires, transformés par Javot à la 65e minute. À la 74e minute, l'Espinasse transperce toute la défense de Rodez et aplatit derrière l'embut. Javot transforme encore. Les Valentino Romanais battent Rodez sur le score de 46-5 et empochent le bonus offensif. Beaucoup de déception, beaucoup de frustration aussi, j'ai vu sur cette partie, sur cette fin de partie. Vous avez un peu réagi sur le début de la seconde mi-temps, mais qu'est-ce que ça a été compliqué, Arnaud, hein? Ouais, on savait que ça serait compliqué, il n'y a pas débat. Entre une équipe qui est 100% professionnelle et une équipe qui est en reconstruction ou en construction avec de jeunes joueurs, on savait que ça serait délicat. Après, on a fortement déjoué à l'entame du match où on avait un peu plus de munitions et on les a pas très bien exploités. Surtout, on les a pas exploités comme on aurait dû le faire et ce qu'on avait travaillé. Ensuite, on a subi. Après, on savait que leur puissance allait se mettre en route. Il n'y avait pas à attendre autre chose. C'était quand. Voilà, c'est arrivé un petit peu trop tôt. Bon, on sait que Roman est favori à la montée en Pro D2 et puis bon, bah, évidemment c'est ce qu'on leur souhaite parce que c'est quand même un projet ambitieux et puis ils mériteraient d'y arriver. Ça partait bien pourtant avec les 2 premières pénalités ratées. Vous avez vendangé presque 6 points au début de match. Là, c'est un peu dommage. Ça, c'est anecdotique ça. Le buteur, le but était surtout d'arriver à conserver un peu plus ce ballon et bon, on n'a pas été en mesure de le faire. On a subi un peu trop leur puissance et voilà, on a besoin de matchs comme ça pour grandir et on grandira doucement mais on grandira. Une victoire avec le bonus, une victoire avec la manière ce soir quand même. Ouais, plutôt on est satisfait de la première mi-temps. Voilà, on a mis 10 minutes à rentrer dans le match. Ensuite, voilà, on a réussi à conserver les ballons, à mettre de la vitesse, à mettre notre jeu en place. Donc voilà, ça s'est ouvert un peu pour nous. Voilà, un peu déçu de laisser comprendre. On s'était dit à la mi-temps de ne pas prendre d'essai, voilà, que c'était un objectif et tout. Donc on est un peu voilà, déçu de se laisser comprendre, mais quand même 5 points à la maison, voilà, c'est bien. Tu scores là sur le second essai, ça fait du bien d'ailleurs, ça relance un petit peu la machine romanaise, Valentino romanaise. Ouais, je dis à Toto voilà, de partir dans le fermé, il l'a fait à hauteur, il joue bien le coup, voilà. J'ai plus qu'à finir quoi. Bah, Nicolas, merci. En tous les cas, ce bonus offensif, ça fait du bien en tous les cas. Vous avez un match en retard, je crois. Blagnac va rester premier, mais en tous les cas, vous êtes derrière. Ouais, nous on prend match après match. Voilà, on est satisfait de ce soir d'avoir eu la victoire à notre premier match à domicile. Voilà, pour le public et tout, ça fait plaisir, il y avait du monde. Donc voilà, il faut continuer à venir nous encourager parce que nous, ça nous pousse et voilà, on a besoin de ça aussi, de tous ensemble être d'être tous ensemble vers la victoire, quoi. Merci Nicolas, merci. Victoire à Guillermoz, une première en tous les cas cette saison à Guillermoz. Bon, ça a déroulé un petit peu le jeu, première mi-temps, les 10 premières minutes un petit peu compliquées et puis finalement les essais ont lancé un petit peu ce match qui avait tendance un petit peu à s'endormir. Ouais, c'est un match un peu en demi-teinte, je trouve qu'on a fait 10 minutes très poussives et après on est mieux rentré dans le match, on a été capable de faire de belles séquences et la deuxième mi-temps pour moi n'est pas satisfaisante, quoi. On a joué sur un faux rythme. On a été capable de petits coups d'éclat comme ça, mais c'était dans l'ensemble moyen. Voilà. En tous les cas, vous repartez avec le point du bonus offensif, ce qui fait du bien parce que je crois que vous avez un match en retard, il me semble. Ouais, comptablement, ça nous met encore plus 1 en britannique, donc voilà, c'est intéressant puisqu'on passe à plus 10. Voilà, en ayant été exempt sur la première journée, aujourd'hui comptablement, voilà, le premier bloc est presque parfait, donc là-dessus c'est bien. Après, il y a tellement de choses à revoir qu'on ne va pas s'enflammer. Satisfait quand même du comportement de tes hommes ce soir sur le terrain? Oui, mais on peut faire mieux. Voilà. Merci Johan, merci.